C'est pas le parfait. Je ne dessinerai jamais. Arrête de faire ta censure. أنا منى. اسميتي منى. واش غنبقاو غير نطوطو في هاد Vamos. الدراري مرحبا بكم. Hello. بودكاست جديد، بودكاست نمرة 8. Numéro 8. ماشي قلتيش لي نمرة 7 نمرة 8 عجيب. لا je crois que numéro 9. بودكاست جديد الدراري مرحبا بكم. زين الدين أسامة، حمزة بوملي كيديروا معنا اون ارتيست تري كوني. Que dis-je? Pas une artiste. Très magnifique. كيفاش غادي نبريزونتيها؟ اي جي با لي مو. منى الدقاق لي زامي. مرحبا بك منى. Mona دقاق les amis. بحال التيران. Ça c'est une présentation qui مرحبا بك منى. حشمشوني الدراري. وشوف عمر شي واحد رحب بيا بحال هكا. رحبي بالميكرو. سلام ميكرو لاباس كي داير شي واحد. Mona t'es qui? أنا من منى. الخارج جاك عرفتي شنو؟ تصرفيها. أنا لا قطعتك صحيح. ما نعاودش. عمي كيعجبونيش الدراري لي بريزونطاسيون فراسك كريت. Ok, attends, je vais te présenter. يلا سير. Mona on la connaît depuis Léna. La Khenam Léna. Et Mona c'est une artiste. Mona c'est une architecte. Quel artiste? C'est une architecte, mais je pense qu'on pourrait plus la décrire comme une artiste plutôt qu'une architecte. Je suis d'accord. Yeah. Ah. Mais sauf que, sachant que l'information à la recherche, elle est double diplômée en architecture. Ah, là j'ai Et pour autant, elle se considère plus artiste que C'est le bon terme, artiste. Mais En vrai, grave. c'est ce qui t'a aidé un peu à la reconversion, j'imagine. Artiste, ça a la même connotation en Suisse. Non, mais l'art ou l'archi, vous le savez très bien, ça se concorde très bien. À ça, on a fait des cours d'art plastique durant 4 ans. Ouais. Où on a même pu T'as fait des cours d'art plastique. Ouais, ça dépend du prof sur lequel tu tombes. Pour lesquels il y a eu des gens qui ont redoublé À cause de l'art plastique. Ouais. Alors, Oui. chaud, putain. Sans citer les noms. Alhamdoulilah que je capte pas les ça. Si on me dit je suis un artiste, je passe. Parce que je suis un imposteur. Je sais dessiner. Et j'ai gardé la réputation. On va voir. Déjà les amis, on va préparer un petit truc avec Mona, il a eu l'idée. Donc on fait du podcast, on va continuer, Mouna, on va parler de plein de sujets. Et entre temps, on va dessiner. On va dessiner, on a beaucoup de trucs, on a Sidara, je sais pas quoi ça, il y a de la gouache, il y a des feutres. Il y a la pastel. Oh, moi je veux ça. Vous allez utiliser parce que l'acrylique sur le papier, ça va pas le faire. Ok, ça fait pas la peine. Donc, et le blanc, c'est qu'on va voir à la fin. Ouais. On va vous montrer chez moi. En fait, l'idée c'est de parler, en même temps dessiner sur le papier. Genre, Anna, pour moi personnellement, je parle pour moi. Quand je parle et je dessine en même temps, ça m'aide à me vider l'esprit et je sais faire les deux en même temps et bien comme il faut. Justement, là, je me disais que je serais dire les deux. Là, bah, je t'explique. Enfin, je sais pas si ça marche pour tout le monde ou t'arrêtes de te bloquer quand tu commences à parler ou là quand tu t'engages une conversation. En fait, ton cerveau, il se bloque pas par rapport à ton dessin. Genre, tu t'auto-juges pas parce qu'en fait, ce qui nous bloque le dessin, c'est le jugement personnel qu'on émet. Le réflexe ou le système de jugement qui est automatique. Genre quand tu dessines, en même temps que je vous nari, ça va pas le faire, ou la nari ما كنعرفش ولا ناري هادشي كي غيخرج عندك جرات mon dessin, tu vois. En fait c'est Et d'abord, parce que tu fais des expos, tu fais des trucs, et bah non, pas du tout. Ça se travaille, ça se pratique. Quand tu parles et tu dessines, en fait ça t'aide à les voix intérieures ou l'auto-jugement qui te bloque. Je parle pour moi. Tu te bloques pas par rapport au papier ou parce qu'en même temps tu penses à autre chose, tu penses pas à ton dessin actuel. D'accord, ok, donc les gars,
À vos marques, préparez. Commencez. Vous prenez vos trucs. Moi, je... D'ailleurs, déjà, juste une petite explication de parce que moi je me connais pas. Ça c'est quoi? Ça c'est de l'acrylique, c'est de la peinture. Ok. Normalement, donc je vais faire avec les pinceaux. C'est ça. Normalement, c'est sur la toile. Genre, la toile, tu n'utilises pas la gouache, tu utilises plus l'acrylique ou de la peinture à l'huile. Ok. Et là, tu peux l'utiliser. Hado tabacher. Je connais. Hado tabacher. Ça, je connais de ouf. Pastel tabacher. Pastel, ça, tu utilises. Non? Là, tu peux l'utiliser Nishan. Ok. Tu peux. Par contre, tu l'utilises et tu estampes. Si tu veux. Ça dépend de l'effet que tu veux. Je connais, j'ai fait. Estamper, c'est le doigt. Estamper, c'est ça. Ouais. On m'appelle les. On appelle les doigts de fée là. On appelle. C'est un compliment, qu'est-ce que tu arrêtes de faire chier? Ok, donc les gars, on y va. C'est genre, en gros, c'est des feutres acryliques. C'est de la peinture acrylique ou je veux trop ça. Ok. C'est avec les boîtes? Là, j'en ai ramené que 2. C'est le rouge et le bleu. Et en gros, Hadi, moi je l'utilise personnellement pour plus de précision sur ma toile. Oui, moi je suis précis, moi comme gars. Moi je suis très précis. Ce geste, je connais très bien. Parle de quoi là? Tu secoues, après. Oui, je sais. Ah, la boubille, du coup. Là, il a fait beaucoup de sport, le shaker d'Yellaway. Kanti. Ok, donc rapidement, Mouna, tu nous dis un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, les gens ont besoin de savoir. Allez, on commence. Et tu fais ta live quand? Ok, comme ils ont dit, formation architecte, l'ENA, par la suite... Je marque dans le chat. Faut secouer. secoue, برك عليه قاتبرك عاود برك بريكات تعاود تيخرج لو ليكيد Ah, je vois, ça arrive. Ah ouais, j'ai. Ce podcast est purement artistique. Ah ouais, j'ai. Acho que deu uma intimação de som. Oh putain. Donc, ça fait, je disais, formation architecte, l'ENA. Par la suite, j'ai choisi de m'approfondir plus ma formation et de me spécialiser plus ou moins. Et genre, mon choix, c'était de partir vers quelque chose de plus en mode design et qui peut m'aider à me... Et tu dessinais avant là? Ouais, bien sûr, je suis autodidacte, déjà artiste autodidacte, j'ai pas eu de formation. Je dessine depuis toujours. J'ai commencé l'acrylique sur toile depuis 2016. Yani, je sais pas combien ça fait. Ça fait 18, non, 4. Ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Donc en tout, j'ai on va dire 20 toiles. 6 ans, 20 toiles. Ouais. C'est beaucoup, c'est pas assez. Ça dépend en fait. Ça dépend parce que tu peux pas. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu peins ou quand tu fais de l'art, c'est pas sur commande. Ça dépend de ton énergie, de ce que tu vis, t'as le fait que je sois archi ou le fait que j'ai eu ma soutenance à passer, ouais, j'ai fait deuxième master a fait que j'ai pas fait que ça, tu vois. Ouais. J'aurais pu faire plus, c'est sûr, parce que 6 ans c'est énorme. C'est ce que j'ai pu faire en parallèle. Voilà. Et Double Blind, c'est quoi en fait? C'est que toi, en tant qu'artiste, comment ça se passe artiste au Maroc? Comment t'es par exemple tes 20 tableaux et dit que ça tu vas reach chez exposition, tu vas reach chez Blassa et qu'il que خاصنا tant de tableaux pour la date ou agi. Comment ça se passe? Bon, déjà, je veux bien parler de la position d'un artiste à travers le monde, mais chez le Maghreb. Parce qu'il faut savoir que même quand tu choisis d'avoir une formation d'un artiste, mais tu as fait les beaux-arts à Paris, alors mais forcément l'opportunité. Partout les artistes galèrent. C'est mondial, c'est chez le bled. Le bled c'est pire parce que le bled déjà elle accorde moins d'importance à le domaine en général. Mais je la peinture ou l'art ou l'art plastique en général. Alors, tout le mais pourquoi justement à ton avis? Il n'y a pas de l'engouement vers là. On est plus... à ton avis, et ton expérience, tu te dis, ils ont d'autres besoins, d'autres idées, ou là, c'est juste que nous, on ne porte pas d'importance là-dessus?
Non, je pense que déjà, il y a un souci في l'éducation, les mentalités ici, comment les gens ils pensent. Faut dire que il va prendre au sérieux le métier ou le domaine. Déjà, être artiste, va savoir si tout le monde pense que c'est un métier. Et déjà, est-ce que tu peux en vivre? Parce qu'au final. Sincèrement, I believe que tu peux en vivre. I believe que tu peux en vivre, même si c'est dur. Et aussi, tu seras en mode freelance toute ta vie. Ouais, c'est pas certain. Là, il n'y a pas de stabilité financière, à part si tu pars le volet éducatif ou pédagogique. Si tu commences vraiment à donner des cours, ou tu commences vraiment à gagner ton argent de les cours, les écoles ou des choses. Mais rien ne te donne la garantie que ton tableau va être acheté. Même après une expo, Ok. Donc Aslan, l'expo, c'est pas le point final. L'expo, c'est juste le moyen de te faire voir et peut-être chez Wahdi chez ton tableau. Exactement. C'est un moyen pour développer ta carrière, ton style, te faire connaître. Le réseau aussi. Le réseau, les contacts في الدومين هما كلشي ما كانش عندك لي كونتاكت اللي ما كانوش كيعرفوك الناس ما يمكنش حيت هذا الشيء حتى ملي كتجي تبيع طابلو ان فيت كتبقى تسول كتقول كيفاش انا نقدر نحط ان بخي ان طابلو درتو مثلا راه صعيبه كتقول مع راسك شنو هو البخي اللي نقدر نحط مي ديكو لا فالور ديال الطابلو سي عاوتاني فيها لا فالور ديال حياتك اي طون اكسبيريونس يعني sincèrement la valeur elle est priceless انا pour moi priceless pour chaque tableau ولكن لازم تشوف d'un côté on va dire rationnel لازم تسول كاين des règles اللي كيقول لك مثلا par rapport à ta notoriété en tant qu'artiste يعني ce que tu as fait comme parcours, est-ce que tu es assez connu, est-ce que les gens etc. dans le milieu, en fait, il y a un coefficient qui est connu. Et ce coefficient, tu la mesure de ton tableau. Maintenant, ton tableau, il fait 2 mètres par 1 mètre, ou 1 mètre et demi par 1 mètre et demi. En fait, il y a un coefficient de le tableau qui est un coefficient de notoriété qui est extrêmement important. Je ne savais pas. C'est stylé. Ouais, ça c'est si tu veux calculer d'une manière mathématique. مثلا بغيتي تبيع الطابلو ولا قال لك ولا شي واحد دخل معاك كاع الديتاي ولا si tu veux justifier ton prix quoi. Si tu veux justifier, tu peux le justifier de cette manière زعما فهمتي. OK. Mais après ça marche pas tout le temps quoi. Oui, tu peux avoir un tableau il y a des tableaux effectivement même في المغرب عندهم des montants astronomiques زعما. Je vois beaucoup de tableaux. Je vois des tableaux qui se valent 100 millions كنشوف فيهم تنقول il est en quoi il est spécial ce tableau ما عرفتوش علاش زوين genre je sais pas est-ce que c'est moi qui ما كيعرفش juger l'art. C'est très subjectif. Voilà. C'est très subjectif. Non, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. C'est très subjectif. Tu connais pas. Il a des goûts de merde. Sur ma vie, il a des goûts de merde. Ça, c'est le genre de commentaire que j'aime pas. Alors. Faut pas juger en général. Tant que t'es fait de domaine, faut vraiment limiter au maximum ton jugement. Il faut pas être négatif. C'est ce que je pense. Ok, donc. Donc, كناش نقول بينا. Avec droit. Merci نقول بينا c'est moche. Merci نقول c'est pas mon style ou j'aime pas. Les jugements de valeur, c'est pas la peine. Après, tu peux dire que ce tableau m'a fait والو مثلا. Ok. Le tableau, pour moi, il ne représente rien, il ne me fait pas réfléchir, pour moi, quand je le vois, je ne comprends pas forcément. D'ailleurs, ça me fait poser plein de questions par rapport à l'art abstrait ou le genre de choses comme ça. Anna, je suis cartésien de ouf. Ouais, je Anna, c'est quoi cartésien? C'est un mot que tu vas connaître un jour. Non, maintenant. Je me suis dit très scientifique dans le sens, très dans le concret quoi. Et le blind c'est quoi? C'est que en fait quand je regarde un tableau, je me dis c'est joli, mais je suis pas là en train de me dire ok ça me raconte une histoire, ça me fait bouger quelque chose. Ouais. Et je vois des gens qui sont là en train de me chier dans des mondes en mode putain ce tableau me parle, il y a quelque chose aussi. Je me dis واش كيتفل عليا تخونا ولا يا vraiment un monde اللي je suis pas encore initié là اللي غنبقى نشوف هاد لي tableaux avec une image différente ou là des lunettes différentes. Ouais. Bah pour te répondre جاوبتي راسك اصلا. C'est un monde اللي le mec il se pose des questions faut indépendre. ما مثالش. شو ما بغاش يجاوب. وراك جاوبتي لا غنجاوب. En fait ملي كتقول لنا هذا العالم يمكن باقي ما عرفتوش هما تيشوفوه راه بصح
tu viens de le dire, tu es cartésien. Tu auras un blocage émotionnel quelque part. Il va t'empêcher de ressentir tout simplement le tableau. Et laisser tes émotions te parler à toi-même. فهمتي يقول لك مثلا غير السهوه في الطابلو ولا فات كترتاح ملي كتشوف فيه وكتشوف فيه شي حاجه اللي كتخليك انت ترتاح فيها وكيعجبك تشوفو راه هذاك الشيء اللي مطلوب اصلا من الطابلو زعما ماشي فورسيمون انت تفسرو. Mais c'est fou qu'il y a des gens qui يخلصوا pour ça le sentiment. Parce que ça fait du bien, tu vois. OK. Mais voilà ما تيخلصش forcément pour le sentiment صراحه زعما c'est important d'avoir dans ton espace un truc, un objet pareil, en plus artistique, et qui a de la valeur. Il va te donner une good vibes. Est-ce que c'est pas par rapport au fait que Mazal, on est, tu vois, avec le blanc de la pyramide de Maslow. Ouais. Et Mazal, ouais. Mazal, à peine à peine j'ai acheté ma casserole, tu vois, les besoins primaires. Ouais, parce qu'il a posé la question. À ton avis, on lui accorde pas tellement d'importance. Exactement. Surtout actuellement, en fait, on a un vrai souci. Les gens ont d'autres priorités. Les gens ont je pousse un peu des choses. C'est de نقولوا toutes les marques Marjan, Bim, Aldi. Ouais, donc du coup c'est ça le plan, c'est que tu dis, tu dis comment je vais, tu vois des sommes astronomiques comme tu dis, 100 millions pour un tableau, bien, et ça. Quand t'es artiste, tu vises la catégorie B. Je vise. Ok, mais justement, est-ce que ça. Pardon, c'est un symbolique. Là, je voulais te parler, est-ce que tu le vois en business? Est-ce que tu le penses en mode c'est quoi ma cible? Je n'ai la cible ديالي براتش, donc je vais faire des tableaux على la cible ديالي باش comme ça je vais ندخل انا فلوس, ou là c'est plus une histoire intime et c'est un parcours où tu te dis que je vais dessiner parce que j'adore faire ça et au final je vais exposer et ben les gens, ceux qui même me suivent, mon crâne, tu vois. Un artiste, un vrai artiste, normalement il devrait penser à sa gueule قبل انه يفكر الاخر اللي غيشري من عنده sincèrement. والاخر اصلا لا كاتيجوري كو تو فيز اصلا ولا غادي تشري من عندك ان فيت راه غتشري من عندك وما غاديش تعرف دابا راه ما غاديش تشري من عندك وانت خرباق مثلا. ماشي هي خرباق. خرباق ça veut dire que انت هادشي غير نطيح فيه ou tu fais n'importe quoi. Donc il y a des codes. Oui mais le jugement de valeur, est-ce que c'est pas un jugement de valeur? Parce que les gens qui font pas d'efforts, il n'y a pas de jugement de valeur en fait, c'est concret. En fait, les gens qui font pas forcément d'efforts pour développer leur style artistique et pour avoir une certaine démarche, ou là pour et qui font pas ça d'une manière sérieuse et sincère, tu sens que en fait واحد مثلا مشى اليوتيوب تفرج في توتو شد داكشي ديال التوتو عاودو في واحد لاطوال ولا عاودو في ان بابي وعاودها. Ça n'a pas de valeur. C'est exact. Oui mais je suis autodidacte. Moi je vais être YouTube, faut pas comprendre. Non c'est bien, mais par contre n'espère pas que tu sois artiste, peintre, il va vraiment donner quelque chose de lui et laisser une trace ou vraiment véhiculer la sensation et laisser son style, son empreinte. Tu laisses pas ton empreinte, tu copies-colles et tu apprends le dessin technique. C'est différent. Ouais. Entre le dessin technique, entre faire de l'art, mais c'est complètement différent. Déjà, ça dépend des courants. Être artiste, c'est pas forcément bien dessiner, tu vois. C'est pas savoir dessiner le visage, les normes correctes ou bien comme il faut, ne pas être. Mais du coup, c'est quoi artiste pour toi? Artiste, c'est de savoir transcrire ce que tu as à l'intérieur et qui tu es vraiment, et un style propre à toi qui représente ta personnalité, ta vie, tes émotions, ce que tu vis actuellement, ou là un sujet quelconque que tu vises, à travers l'art. L'art, ça peut être, quand je dis l'art visuel, ça peut être une installation, une sculpture, une toile, ça dépend, en fait il n'y a pas de code. Tant que tu arrives à transcrire dès que il est sincère, tu vois la démarche, un concept, faut être sincère. En fait, c'est tout ça. C'est fou, et surtout que, tous les gens.
C'est bon. Pardon. D'ailleurs, tu m'as coupé alors que j'avais un truc hyper intéressant à dire. Parce que l'artiste, il a Aslan qui chauffe une catégorie, il vise une catégorie. Ouais. Mais justement, est-ce que c'est pas ça qui fait que les aliens ou les gens pauvres ou les gens comme ça, on n'a pas accès à ce genre de choses? Parce que Aslan, le mec qui est en train de produire, il ne réfléchit pas à moi, il ne pense pas à moi. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui veulent juste commercialiser leur tableau, gagner du fric, et ceux qui font ça pour une cause. Okay. Ils font ça juste pour faire passer un message, pour faire changer les choses, ou là pour un but social tout simplement, à travers l'art. C'est la meilleure manière d'expression possible qu'il y a dans une société. Et il y a l'art, en général. Le tableau, la musique, le théâtre, cinéma, genre c'est la meilleure manière pour véhiculer des messages les sabs dans une société. Mais vous voyez pas un peu le lip, les radifés du Maghreb et genre rien que le Moussera. Je sens que le Moussera c'est un peu la figure de proue de l'art au Maroc et que tu mec fin kayna la dynamique d'eux. Ouais. Et que peut-être que grâce à ça, il y aura d'autres types d'art qui vont pas émerger mais plus avec la dynamique et نعطيوهم واحد الأهمية اللي دابا كاينة بزاف في الموسيقى. Tu penses pas qu'il y aura plus de pères dieux qui vont aller vers la peinture, vers le théâtre, vers plein de choses comme ça? Je n'ai pas vraiment compris ta question. Si j'ai bien compris, est-ce que tu penses, tu veux dire que pour toi, le rap, à quel point aujourd'hui, dans la société, il peut aider à ouvrir les yeux aux autres par rapport aux autres disciplines? C'est exactement ce que j'ai dit et je me fais me chaud. Moi je pensais que je me concentrais en après. Peut-être, mais ما عرفتش صراحه انا j'ai mon avis personnel في هذا الشيء peut-être que c'est faux peut-être que voilà mais je pense que aussi حتى لا هضرتي على الدومين ديال الراب حتى هو تكوميرسياليزي بالجد زعما راه ولا اي واحد كيجي كيركب عليه فهمتي. Mais c'est une mauvaise chose d'être commercial. Parce que commercial pour moi c'est mainstream et mainstream ما كرهناش par exemple ton art il est mainstream ça veut dire qu'il y a un succès mais du coup est-ce que ton art devient commercial? Tu vois le blanc? شوف نقول لك هاد الحاجه اي حاجه عندها سوكسي كتولي كوميرسيال حيت فيها العاقه فهمتي. وي حيت اي حاجه كي فونكسيون كي مارش عندها ان بوبليك وعندها واحد لا دوموند ان فيت ça veut dire que l'offre غتزاد ça veut dire que الناس غينفيستيو فيها. Est-ce que la qualité de ton produit قلات depuis qu'elle devient mainstream? Il y a beaucoup d'artistes. Forcément. Tu sais quoi, forcément. Ah bon? Ouais, forcément, parce qu'il y a un système. Exemple, là, le NFT. NFT, c'est un exemple concret. Si je serais tracé de flou, ouais, d'abord, c'est ce que tu dis d'abord. Ça, c'est commercialisé, ça, c'est démocratisé, là, avec plus d'importance, plus d'accessibilité, ou là, du marketing. مابقاش l'art. فهمتي انا داخله فيه personnellement وكنشوف باللي واحد لقيتها كتوحد. Tu vends des NFT ou là tu crées des NFT? Je vends, je crée. Tu crées, tu vends. Les deux. Et c'est ce qui est dur pour un artiste parce que واحد لقيتها il se dit quelle casquette je dois mettre. واش casquette ديال واحد كوميرسيال وكيدير الماركتينغ وخصو يبيع وفريمون تبيع ça te prend vraiment tout ton temps. Ça te prend 80% de l'effort à faire. C'est bien sûr, c'est pas facile. C'est ça qu'il y a des artistes qui dessinent et qui vendent. Après, les autres, ils en font ce qu'ils veulent. Je vois, chaque domaine. Ouais. Écoute, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où, chez les artistes, ils vont tout jouer. Non, ou c'est pas bien dans le sens où ça va se démocratiser, tout le monde aura accès à ça, et ça va devenir du marketing et ça va perdre de sa valeur. Oui, mais c'est ça qui me dérange, c'est que on est en train de se plaindre, l'art il est pour une élite et que accéder. Et maintenant qu'on commence à avoir un grand champ, il s'intéresse à l'art, c'est pas bien parce que ça devient mainstream et que il y a une contradiction, c'est vrai, il y a un paradoxe dans ce sens, tu dois te dire l'État مثلا ou les NES qui ont le pouvoir d'achat mais qui investissent sur l'art de base. واش فهمتي؟ Ouais. زعما لا حساب علاش on va
juste prendre l'État en fait. Pourquoi l'État ne donne pas assez d'argent dans un domaine ou n'accorde pas vraiment de l'importance dans le domaine? En fait, c'est ça la question à poser. Si on ne veut pas que ça se commercialise ou ça se démocratise à ce point, alors il faut un juste milieu, tu vois. Il faut un juste milieu. L'idée c'est de garder un juste milieu. C'est pas d'aller dans les extrêmes. Les deux extrêmes sont mauvais, dans tous les cas. Ça marche, ok. Et moi, par rapport à j'aimerais trop qu'on en revienne plus sur ton expérience personnelle et comment toi, en tant que femme, tu vis le milieu. Je trouve que l'art قاصح شويه مع اللي كيعطيه ما كيرجعش له forcément شنو كتعطيه parce que j'imagine الحياه ديال un artiste c'est quoi c'est il s'exprime sur des toiles, il s'exprime sur bzaf les formes, surtout la digitale, etc. Et le retour derrière, que ça soit à travers les gens, le jugement, ou là, ne serait-ce que financièrement, c'est un peu encore difficile, comme on l'a depuis tout à l'heure. Et donc toi, en tant que femme, comment tu le vis? Et est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est... Je ne vais pas parler de ma position en tant que femme, parce que je pense que je ne change pas grand-chose. Je pense que je vais changer de sexe. Non, ça ne change pas grand-chose forcément. Enfin, sincèrement, ça ne change pas grand-chose le fait que je sois un homme ou une femme dans le domaine. Ça a rien. T'as pas un peu de privilège quand t'es une femme? Je m'expose pas, moi. Oui, sexiste dans les commentaires. Il n'y a pas de privilège tant que tu ne demandes pas le privilège, tu vois. Il faut juste savoir être professionnel. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Tu as la possibilité d'être professionnel si tu le veux. Ok. لا تلاقيتي ناس اللي غادي يفوتوا معك السطر كيف ما كيقولوا لا ينقصوا معك السطر. يفوتوا معك السطر. يفوتوا معك السطر. كيقولوا ينقص معك شي واحد السطر يعني فهمتي. Là, je suis en amour de ce que je suis en train de faire. C'est génial, moi ça me fait plaisir d'entendre Et Frasque, ça me parle. Ça me parle. En 30 minutes, femme dès que le blague. Non! Ça. Franchement, je suis... On va vous mettre la face au crâne. Je me disperse d'abord نكمل الجواب. C'est un sujet important هذا. Ouais. ونسيت هذا السؤال. Non, c'est un sujet important, mais bon, la première question de femme avec j'ai répondu. Il faut juste savoir être pro. Après, bien sûr, au Belge qui est partout. Mais bon, ما كاينش في الدومين زعما هذا سوجي اخر. Mais bon, c'est un sujet. Non. Est-ce que ça, parce que pour toi peut-être que tu t'en passes ou dès que j'ai des explications, tu t'en bats les couilles au final. Ça n'a rien de de là à ce qu'il occupe une grande ou la majeure partie de ma vie, non. Non, quoi. Ok. Entre ça, entre السؤال اللي قلتيه من قبل زعما حيت السؤال عندك مشبك. أفكاري مشبكين. Le point qui est important, وبلاش نعقل عليه حيت قلتي لي ta place, tu fais ça pour... En fait, ce que je voulais dire, c'est que, on reformule, un artiste, il donne beaucoup. Ah oui, voilà, c'est important. Donner beaucoup l'art, et par rapport à comment tu reçois, je trouve ça qu'il y a un décalage sur le long terme, ça devient pesant. Et tu te dis, je ne sais pas si je au final, je le vis personnellement, où c'est toujours très difficile pour moi de le gérer, sincèrement. Le fait de gérer que tu n'as pas forcément les retours que tu attends. Exactement. Tu ne reçois pas forcément ce que tu donnes. Ou les in case tu donnes que pour les gens. Tu ne le fais pas que pour toi-même. Tant que tu le fais, tu le fais pour le but de partager pour les autres, tu vois. Après, moi je pense que c'est question d'effort, de temps, de contact, d'évolution personnelle, ta carrière. فهمتي يعني داكشي كيجي بالوقت وبالeffort ياك. Après moi je vais dire un truc très important, c'est que en fait là ce qui te donne je vais parler de moi, ce qui te donne c'est l'énergie en fait. En fait ce que tu donnes te revient sur place. C'est l'énergie que te donne un tableau ou une toile quand tu la peins في بلاصه بحال هادشي اللي كديرو دابا. La sensation que tu ressens d'abord, j'avoue, je suis apaisé de ouf. Ouais. J'écoute. Pour moi, ça t'aide à te ressourcer. Et ça, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, prendre de l'énergie quelque part, ça c'est difficile. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font tout et n'importe quoi pour avoir de l'énergie, pour se ressourcer. Et ça, c'est un moyen qui, pour moi, ça m'aide à me ressourcer direct.
Ouais, franchement, ça me donne envie d'en refaire. Ah bah là, je pense que tu peux dire. Quand tu tapes, c'est pas de l'art. Comprends. Ouais, c'est ça le truc. Quand tu tapes, c'est pas de l'art. Merci Mouna. Mais vous êtes méchant. Mais non, mais lui, je pense qu'il parle de en refaire par rapport à maintenant. Oui. Mouna, elle me comprend. Oh, si je suis sur un dessin de gosse, je me fais des couleurs. Ça, je trouve ça va. Non, je travaille les formes, je travaille les reliefs. Ça, c'est pas Les jeux d'ombre. C'est pas que de la 2D. Là, j'ai fait un dessin de chat, j'ai refait un dessin pour moi-même. Mais quand tu caches le dessin des chat, C'est même un petit walou voilà, c'est parce que c'est l'histoire, on s'en fout du résultat à la fin. Un arabe, il y a un dessin à l'intérieur. C'est le cartésien. ah, c'est incroyable. Tu m'as changé. Tu m'as changé, Mouna. Mouna, tu m'as changé. C'est super. Ok, moi j'ai mon petit chien là. Et du coup, Anna Brice, le cartésien, il veut revenir un peu sur le fait que tu es architecte et que, Machi, juste, Traiti aussi, tu as refait un master. Ouais, j'ai pas continué par rapport à ce sujet, ouais. J'ai pas tout dit. Ouais. En fait, j'ai fait un master en électrique. J'ai essayé au maximum de choisir une branche. Et je vais me spécialiser FEHA. Je pourrais avoir une reconversion par la suite par rapport à l'art. Je tiens à préciser que j'ai fait du design vers architecture. Design vers Le versage. Ah, ok. Ah, ok. Un design qui va vers. Moi j'ai fait un design juste vert. C'est le design vers architecture, c'est-à-dire c'est le design du verre. C'est le verre, genre en plus en profondeur. C'est le verre dans l'archi, c'est quoi? C'est un effet de serre et c'est désagréable à l'époque. J'avoue, c'est chaud. Mais tu vois, on a eu des cours, les filles, on a vraiment fait le design du verre. On a fait les choses manuellement. On a été fait un centre d'IEL. Vous avez soufflé du verre? Ouais, on a soufflé du verre. Tu vois? Stylé. Du coup, c'était sympa comme expérience. C'est cool, franchement, c'est cool. Et tiens, la problématique que j'ai fait mon projet de fin d'études, c'était en gros la viabilité du verre dans l'espace public. Et quand tu dis viabilité du verre espace public, tu tends plus vers les installations contemporaines. Les espaces publics. Tu vois les installations éphémères, les qui darou oui, ok. Bâti ou les qui darou en Europe et plus précisément dans les Pays-Bas. Ok. Genre il y a des installations en verre. Ils sont trop forts aux Pays-Bas. Ouais. Ils sont vraiment trop forts. Faites-il neuf couches. Shout out Red Light. Je suis complètement d'accord. T'as vu, c'est trop stylé. Ouais. Petit coffee shop là-bas, c'est ça. Tu disais. Et d'abord, mais le blanc, c'est quoi? C'est que, justement, Mchichi, avec l'idée que tu vas faire de l'art, mais. Avec l'idée j'avais toujours espoir en l'architecture par rapport à moi-même, dans le sens où je pourrais toujours faire quelque chose là-dedans si je me spécialise à un autre volet. Mais la réalité des choses, surtout comme j'ai fait période Covid, fait qu'au final, les offres de travail de région ils s'en foutent du verre et de tout ce que tu fais. On parle d'archi, les régions le cabinet, on règle ce d'un PC, on règle et moi, ça me tue personnellement, et ça me tue psychologiquement, j'arrive pas. Ouais, j'arrive pas. Encore le faire en freelance, je comprends. Ou les qui vraiment rentrer dans le système et rester toute la journée assis le même siège et refaire la même chose. Enfin, moi, ça me tue. Mais ça te fait pas peur pour l'avenir? Oui, mais bien sûr, ça me fait peur. C'est pour ça que j'ai pas mal cogité par rapport à ma réorientation. Et bien sûr, ça m'ouvre d'autres portes. Et malheureusement, on va dire malheureusement, je me suis trompée de carrière. Quoi. Tu vois? Quand tu te réorientes, alors tu te trompes de carrière forcément. Ah, bien sûr. C'est ce qu'il y a à dire. Je suis pas d'accord parce que nous عايشين هذا القضية. عايشين هذه la réorientation, عايشين هذه la reconversion. ولكن j'aurais pas pu faire le chemin. Tu as pas fait archi. Sauf oui. Voilà. Et le problème c'est que le fait, rien qu'un truc très basique, le fait d'acheter les micros, comme ما كناش architecte et خدمناش archi, comme ما كانش عندنا الفلوس باش نشريو هادشي. Tu vois, pour moi je me dis que. Mais c'est pas ce qu'elle dit, Achel. Non. لا فهمتوا شنو بغا يقول؟ انا فهمت شنو بغا يقول ولكن انا قلت حاجه اخرى. وي يعني توري بي فير بلو كور، faire une autre formation en rapport بهادشي اللي كدير انت دابا مثلا ديال البودكاست ديال الفيديو فيزيوال.
Oui, mais j'aurais pas eu la réflexion. Je suis très mental fait et je me dis que خاصك تدوز من واحد le parcours باش تفكر بحال هكا. On va dire, il fallait que tu passes par tel et tel chemin pour arriver à telle et telle chose. Si à 18 ans, ما كانش عندي تفكير، ما كانش نقول وهنا فين كاين الصوت المشكل، فهمتي؟ علاش انت à 18 ans اصلا t'es amené à faire un choix que tu assumeras pas et qui va te gâcher la vie, ou t'es mal orienté, où il y a personne qui t'ouvre les yeux. Ou en plus de ça, ما كاينش اللي غادي كيشجعك على مثلا الاوديوفيزيوال ولا ان ميتي ارتستيك مثلا ولا ان ميتي اصلا ليبرال ولا ديالك اللي غتكون فيه طون بروبر باترون. سورتو في الليسي كنت فاش كتكون قراي ولا شي حاجه ما كيديوكش كاع هادشي. صات ميديسين ولا ان جي ولا ليافي ولا ماشي داك الشغل اللي راه معروف كانت لينا سيتي جون en mode واو. C'est quelque chose, tu vois. Alors que mais le problème c'est quoi? Le problème c'est حنايا li ma terminage notre futur ou là que nos parents كانوا في le système et ils nous ont poussé à نديرو هادشي parce que خايفين علينا ou là c'est l'état qui fait que il nous oriente pas assez bien. C'est quoi le problème pour toi? كاين المشكل ديال الوعي بالذات اصلا لازم نعرفوا المشكل كاين بزاف ديجا حنا ما واعيينش براسنا ما عارفينش شنو باغيين فريمون وكاين لا بريسيون ديال لا سوسيتي وفيها لا فامي وفيها لي بارون فهمتي حيت مالوغوزمون لا بلوبار اي تو فاسون الطريقه اللي هما بغاو يشوفوك فيها فهمتي اي كاين اول شوز هذاكشي اللي هضرنا عليه في الاول ديال هاد البلاد عندها مشكل ديال البلاد ما لاقيش ما ياكل فهمتي يعني فورسيمون يا واحد لو فيلتر ديال لي ميتيي يا tel et tel métier qui va te rapporter tel et tel salaire يا tel et tel métier et tu vas souffrir fait. Ouais, alors que justement quand tu parles de ça, on parle de chiffres. On parle de chiffres alors que quand tu parles de l'art, c'est totalement le contraire. On parle d'émotions, on parle de ressenti, on parle de plein de choses qui sont essentielles, mais ton choix de carrière, ton choix, ton futur, tu y penses pas. Tu es là en mode archi شحال كتجيب في الشهر médecin شحال كتجيب بزاف داير حتى خريج كتجيب بزاف moi c'est pas الدراري كيف صافي تجيب شي حاجه archi ça dépend de ça dépend حنا on n'était pas un gars standard qui ne connaît personne il gagne rien. Moi je parle de quelqu'un, je vais pas parler de quelqu'un qui fait du freelance. Ah bien sûr, je vais parler de quelqu'un qui va signer un contrat, CDD ou le CDI. Ce que je veux dire c'est que comme carrière, faut pas non plus banaliser l'archi. On n'est pas là en mode كنتفلو على l'archi. Mais c'est plus on n'a pas assez de force mentale باش تحطي autant في حياتك في l'archi. Je pense pas que je vais partager, je voulais pas faire ça. Mais partager ma propre expérience personnelle. Je te partage ma. دابا انا جو بارل دي بيرسون اكس اللي كيمشيو كيقلبوا على خدمه في كابيني في البريفي اللي كيدير كلشي اجوردي طرات ليا دوزت انتروتيان في لي ديرني موا في ان كابيني دارشي شحال اللي ما بروبوزي الشهر 8000 درهم 4000 درهم كوا فون فيغ ابري 5000 درهم كوا و لو ميك يبارل بواحد لاسيورونس ديال كوم كوا راه هادشي اللي كاين في المارشي راه هادشي اللي كاين و تي كوليغ وصحابك والناس اللي قالوا لك بلي راه 9000 درهم 8000 درهم كذبوا عليك. قريتي 6 سنين مور الباك 7 ans مور الباك pour 4000 et فرحي. Elle a un deuxième pour 5000 وفرحي. Oui. Après, il n'y a pas tout le monde qui te propose ça. Bien sûr. Je te dis juste. Les gars, on est dans un domaine, archi surtout, c'est vraiment, je trouve, c'est un style de vie. Et que les Brigitte Mchifi, sache que au début ça va être très difficile. Après, ouais. Mais après, si jamais t'aimes bien ton métier, tu continues, tu fais ton propre cabinet et t'as des contacts. Bah, je connais des archis qui font 300 000 dirhams par mois, 400 000 dirhams par mois. Et tu vois, bah, ce que je veux dire, Aoutani, ماشي c'est juste parce que là j'imagine كاع les métiers فاش كتبدا كيبداو معاك 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم على حسب منين جيتي. Mais si tu بقيتي في هذا الكابيني après مشيتي لدوك الكابيني après مشيتي زدتي قريتي après حليتي ton cabinet. Donc j'imagine qu'il y a une vie que tu peux construire autour de l'archi. Je crache pas sur le métier, ça il faut pas cracher sur le métier, c'est un métier qui est très noble que je respecte beaucoup et fait afaq واخا. On parle de qualité chez الدراري on parle de minutes. Bien sûr, وفي العقل d'accord. ولكن انا je parle de moi, encore une fois je vais préciser, je parle de moi, c'est pas un truc fait pour moi.
Ça doit s'arrêter là, tu vois, ça doit s'arrêter là. حيت مثلا انا je pourrais pas faire l'effort pour مثلا développer ma carrière de manière à ce qu'un jour je puisse ouvrir toute seule. J'ai pas envie. Le jour où j'aurai un capital باش نحل شي حاجه ديالي نحل شي حاجه en rapport avec ce que je fais ou ce que j'aime faire. ماشي un cabinet d'archi, ce que j'aime pas. Mais vous pensez, une réelle archi, vous pensez pas que notre génération elle a le luxe de se dire je veux faire quelque chose que j'aime faire. Un luxe comme la génération d'avant de nos parents, ils étaient là en mode c'est une nécessité. C'est une nécessité et c'est clair, ouais, ils ont vécu la misère la plupart déjà. Ou t'as fait une période très bête par rapport à l'aide, c'était une période de reconstruction. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque tout était facile et accessible. Ils demandaient juste des gens qui veulent travailler. Ouais. tous les cas تعيط لك تخدم فهمتي كتقول لك اجي تخدم فهمتي دابا concours et une place pour 800 personnes. ما غاديش تخدم واخا يكون عندك عرفتي فكرتيني بواحد لا بتيت هيستوار يا شي 2 جور نزلت للحانوت وكان واحد السيد دوك الناس اللي كيكونوا واقفين حدا مول الحانوت شكون ان بو كبار في لاجي كيضحكوا جينيرالمون ولا تيقول لها انا عطاتك 4000 ça marche على هذاك لو جور دو بيرسون اي جور عرفتي il était en mode بدا واحد السوجي معاه قال لي واش سمعتي بوتين اش باغي يدير قالوا لا قالوا راه باغي يصيفط دي ميسيل عبر القارات وبدا كيضحك وانا بقيت فهمتي بقيت طالق وني جاتني غريبه الضحكه اللي طلق واحد الضحكه سي جور سي بحال كيضحك وكيضحك على راسو تشوف هذيك الضحكه فاش كتضحك على راسك ويقول واه في اياماتنا حنا دخلونا الجوامع في الستينات والسبعينات حنا راه صغار وبقى كيعاير راسو ومود كيضحك على راسو وتيقول واش علمونا في الستينات واش قراونا في الستينات اي فهمتي سما انتربيلي nos parents et nos ancêtres فاش تربينا à l'époque فين غدوي على الله فين غدوي على يوتيوب فين غدوي على جو فو اتر épanoui je veux être heureux صافي كانت الحرب العالميه الثانيه عسالات je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça et le fait que غير حنايا كنتلاقاو مع des zénalistes اللي دوزو معنا في لا برومو وكنلقاوهم ils ont le même ressenti اللي عندنا فاش كندخلوا je trouve que ça trigger واحد الحاجه في هاد لا jeunesse elle a envie de mieux faire elle a envie d'être heureux sauf que est-ce que Maghreb c'est vraiment le place à finir tu vois est-ce qu'on se trompe pas de pays et de c'est compliqué c'est une grosse question est-ce qu'on se trompe déjà t'as pas choisi ou l'être on se trompe là bien sûr mais tu peux toujours toujours quitter oui là pour faire et pour choisir ce que tu veux faire vraiment et évaluer ton art peut-être c'est pas encore abouti d'ici 30 ans ouais علاش انا خصني نكيتي البلاد باش نلقى بلاصتي ولا ندير داكشي اللي انا بغيت راه فهمتي راه سؤال علاش انا خصني نخرج من هاد البلاد تخرج من البلاد ندير داكشي اللي ما لقيتوش هنا علاش ما نلقاش هنا انا بغيت نلقاه هنا فهمتي ما وحده عايشه بحال الناس اللي كيعرفوا شو تي دروا ici c'est هنا ta peau elle est d'ici ça se voit physiquement moi on m'a dit que je suis pas très arabe t'es camerounais pas black oui mais مغربي كون نشوفك برا ونعرفك بعد حنا كنتعرفوا تشمي في البلاد سيروا الموزمبيق غتشوفوا مغربي غتعرفوا مغربي كيديروا شفتو داك التيك توك اللي كيدور كتقول اون فيت سي واحد لو سون كيدوز الله كتقول مالبورو وريحه ماركيز سي سا الماروك vous savez le TikTok ou pas je vous le mettrai d'ailleurs j'ai une question pour vous en pensez quoi en fait des gens qui quittent le pays est-ce que vous personnellement vous avez envie de le faire ou est-ce que vous êtes pour l'idée j'ai toujours été pour l'idée Anna j'étais toujours contre l'idée et maintenant je suis contre l'idée ok dites-moi Anna j'ai toujours été pour parce que Aslan Floul j'étais très Faransa based Anna et je me disais que je serais mieux compris là-bas qu'ici parce que j'avais des références occidentales bref des trucs là sauf que plus que Belchenaya et plus Benit un peu ma vie ma structure elle est marocaine ce qui fait que maintenant it feels home c'est quand t'es là quand parce que je comprends et que ça j'ai un Maghreb tu sens que il y a un truc en plus ici et tu te dis que pour ma vie future j'ai envie de ça. Mon rêve ma famille, mon rêve avec c'est essentiel. Tout le reste, dire juste, je sors Znra et je me sens pas extérieur et étranger. Ouais. Rien que ça, je me dis, je vais pas retrouver ça ailleurs.
Walakin, comme vous avez dit, les opportunités au Maroc, surtout dans les domaines qui sont pas, qu'on ne considère pas primaires et qui sont pas genre l'ingénierie, la médecine, c'est compliqué de te faire ta place, c'est compliqué de gagner ta vie bévom, c'est compliqué de faire al-shikamel. Et c'est là où tu te poses peut-être la question. Tu te dis, est-ce que je serais pas mieux ailleurs? C'est ma position, évidemment. انا صراحه مني شديت الباك وكان يا بوكو دو سير ديال داكشي ديال كومبوس فرونس لي تروك ديال فاش تسير الباك دوز داكشي بور فير بليزير ا ما مير باسكو ما مير كانت كتقول لي سير فوالا حيد سير بعد من البلاد تما تورا دي افونتاج تورا دي تروك تاع Toi, tu étais contre? Moi j'étais contre parce que justement je parlais pas français. Non. J'allais pas être compris là-bas déjà. غادي نمشي لذاك الكتاب ديال كيفاش نتعلم فرنسي كتبته بونجور و انا سيرتو سكو جو فاليو بزاف في حياتي سي لي كونتاكت اي لي زيشونج اللي عندنا كي سون بانال شي فاش كنخرج انا للحانوت كندوي مع عمر بالحانوت كيسولني وكيدوي مع لوفي وكيدوي بلوفي ولا شي كيدوي مع لوفي وكيبقى يسولني شنو درتي في النهار وكذا هاد لي بتي تروك زعما سي سكي مو في فيفر هنا في المغرب et je trouve هاد لي بتي شوز جو vais pas les trouver ailleurs فهمتي اما سي جوست par rapport à ça et عاوتاني كاملين on vit la même galère de vouloir faire quelque chose autre qu'un métier standard اللي حكموا عليك الباك وحكموا عليك لا سوسيتي اللي انت كتعيش فيها tu vois et c'est un peu tu vis le dilemme au jour du jour tu vis entre et je vous pose la question justement t'aurais aimé faire quoi être quoi ce que je suis en train de faire انا ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال صراحه باسكو جو ما عمرني غنحس راسي في اون براتيك ولا ان دومين ولا هادي j'adore découvrir, j'adore tester de nouvelles choses et je pense que justement avec ce podcast, avec YouTube, avec etc. Je suis en train de découvrir bzaf الحوايج. Tu vois juste le fait qu'أنا ندير podcast وكنرسم, pour moi je découvre et peut-être que غندوز واحد العام ولا j'adore ça et d'ici العام الجاي je vais découvrir un autre truc qui va encore me faire plus vibrer et j'espère vivre ma vie comme ça. J'espère نبقى غادي وكان évoluer vers d'autres choses qui vont m'apprendre chez Hawaii au jour de jour. Genre, ce que j'ai compris, c'est que tu veux pas limiter ta vie, ta personne qui tu es à je veux être un gars qui teste la vie, quoi. Tu vois, je veux être un gars qui va tester plein de choses. Et bon, chez Hawaii, je reste surtout sur le plan, je parle du plan Zama d'Akhel intime. Pas que soif de vivre, hein. Zama, je trouve صغار وما عندنا ما نضيعوا وما عندنا ما نخسروا. Et genre one life, quoi, زعما مولاها ربي وفينا. Mais le problème c'est que c'est... le cartésien qui revient. C'est exactement... On a le même discours, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait Etchi. Mais tu te dis toujours... est-ce que je suis pas en train de... Est-ce que c'est pas juste une lubie d'avant et peut-être qu'après, un truc un peu plus sérieux et qui est un peu plus sûr parce que pour faire une famille, faut avoir un revenu stable. Je suis pas d'accord. Tu vois, je trouve qu'on a des disquettes. Si tu veux faire une famille, tu dois avoir un job. Tu peux trouver une femme qui a la même pensée que toi et tu vas fonder une famille avec elle tu vas essayer des choses. Elle adore kiffer la vie. Et ولادكم تا هما ils vont يطلعوا في ذاك le milieu et peut-être que tu vas les تعلمهم des valeurs اللي ماكنتيش تعلمهم ليه كون كنتي عندك خدمه كنتي تمشي 12 ça. Tu vois, je trouve que chaque situation elle rapporte des choses mais c'est vrai que tu fais des fucking scary, c'est ça, c'est le blunt, c'est que c'est pas quand c'est pas commun et que les gens avant toi n'ont pas déjà battu le terrain, c'est-à-dire que la réalité est l'inconnu. Et même si l'idée te plaît maintenant et que tu le dis et tu dis tu vas rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que toi, tout ce que tu veux. Sauf que ça, tu sais pas dans 3 ans comment, tu sais pas dans 4 ans qui fait ça. Et peut-être que le rêve c'est de se projeter dans 4 ans. Allez, surtout ماشي projeter mais peut-être نعاود واحد الهضره كنت شفتها في غاريفي يمكن واخا انا وريتها لك فاش يقول لك quand tu sais pas où tu va plus vite. Et ça c'est le côté ديال اوكي وما عرفتش واش d'ici 5-6 ans غادي ندير شي حاجه. Ne perds pas le temps d'y réfléchir. Exactement. Et genre pour moi c'est juste vieux et je pense que le temps révolé que بزاف الحوايج et tu vas adapter, tu vois, parce qu'on a un instinct de survie. كيبقى يرجع لينا داك l'instinct de survie et en mode à chaque fois كتقول خاصني الفلوس ولا خاصني شي حاجه et كتبقى تادابتا.
Et peut-être que le podcast, à un moment donné, bah, tu vas réfléchir comment on flou sur le podcast. Et tu vas, et peut-être il est très flou, ça te joue le bas, bah, je peux construire ma vie avec ça. Dans les commentaires avec des petites idées de comment faire de l'argent. Ah oui. Comme ça, parce Si que vous avez des contacts sponsors, les gars, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on a que le podcast, on va faire chier 5 podcasts par semaine. Ah, vous avez kiffé votre live. Voilà. تعاونوا معاهم الدراري. D'ailleurs, abonnez-vous قبل لكم وسط عمري قلت لكم وسط abonnez-vous. Exactement. Ah putain. Moi je crois que j'ai fini mon. Non, tu montres pas à la fin. On va montrer à la fin. Bah c'est bientôt fait. Oh, on a fait combien de 50 minutes. Allez. Franchement, j'ai pas senti. Parce que le dessin, en fait, c'est incroyable. C'est fou. Vraiment. C'est fou. Allez, juste une petite question, un petit sujet, Mona, juste pour finir. صراحة كنت عارفك ديما كيفاش عرفتك tu as une personnalité qui est assez marquée et ce que je veux dire par marquée c'est que tu sais faire ta place. Et que زعما إلا تلاقيتي مع شي واحد tu vas t'imposer, tu vas dire tes idées, زعما t'es pas quelqu'un de shy ou là réservé ou là dit. Et ce que je trouve déjà ce que tu fais par rapport à tes expositions, je trouve ça très cool parce que t'es là. D'ailleurs, félicitations pour bah oui, félicitations. Bravo Ali. Ça rend bien ta peau. T'as niqué tout mon cheminement, fils de pute. Non, justement, quand je trouve tes expositions, tu exposes beaucoup partout un peu au Maroc. Et bah, j'ai l'impression derrière la caméra que t'as une vie épanouie et très au sportif ton art. Parce que je vois la meuf de Zem, bah, je vois la meuf, elle fait des interviews, elle fait des expositions. Et justement, je voulais te parler par rapport à ton côté financier, par rapport à ça. Est-ce que là, à ce moment-là, tu vis avec ton art? Ou là, c'est encore pas le cas? Oui. Et voilà, justement, des petits insights, elle flous. Pour l'instant, je vais être honnête, pour l'instant, il n'y a rien. C'est très difficile. Déjà, rien pour exposer les dames, c'est pas donné. C'est super dur. Où ça demande beaucoup de charges. Transport, l'accrochage, mais rien qu'acheter tout ça. Acheter les toiles, acheter J'ai gagné plus NFT que la vie réelle. C'est plus facile de vendre NFT que des tableaux, des toiles. Parce que déjà tes toiles, le prix, déjà que tu as envie de vendre tes toiles, là, ça varie entre quoi et quoi maintenant? Juste pour connaître la fourchette. On est sur du 10 000 le tableau, on est sur du 5 000 dirhams. Comme je t'ai dit, je commence un peu calculer ça. Tu veux pas en parler? Je peux. D'accord. Je commence à un peu calculer ça par rapport à les coefficients. Ça, c'est un choix personnel. Après, je peux changer de choix avec le temps, avec la collection, par rapport à chaque toile. Mais bon, pour l'instant, j'essaie de faire ça par rapport à des coefficients des clics. On va dire que le tableau le plus cher, il va coûter 30 000 dirhams. D'accord. Ok. Et c'est un tableau qui fait 2 mètres sur 1 mètre. Ok. Il va coûter 30 000 dirhams. Ouais. Et c'est 3 mois de travail. Wow. Et c'est vrai que en fait, parce que ça, d'accord, tu te dis, ok, 10 000 dirhams du mois, littéralement, moi je suis comme ça, je réfléchis en salaire. Ouais. mais c'est fou, tu te dis, quand tu te mets 30 000 pour un tableau, tu te dis, waouh, mais ça, tout ce qui se passe derrière, tout l'investissement derrière, et surtout parce que yalla, je vais faire un tableau, un bedel. Tu vois, c'est des fois la page blanche, et aujourd'hui là, demain là, après-demain là. Tu vois, c'est vraiment un domaine, il est saïd pour le process d'IL. On voit que quand on expose, j'imagine qu'il chauffe au moula, l'absence d'IL, et que je vois un tableau. Mais derrière, va suivre ta vie. Voilà, ok. Les amis, est-ce qu'on montrerait pas un peu ce qu'on a fait? Ah oui, Anna Salic, parce que ça, là, contact quelque chose à dire. Tu expliques et tu essaies de vendre aux gens. On va faire un petit les gens qui vont nous aider les commentaires, on va voter. On va voter sur le truc le plus touché, donc tu essaies de vendre ton truc. D'accord. Mais attends, t'as 1 minute. Go. D'accord. On commence par le meilleur, c'est-à-dire moi. Alors. Non, c'est de l'autre côté. Vous voyez ici un cœur. Un cœur à la couleur de l'Afrique. C'est-à-dire basané. C'est un cœur bronzé. C'est-à-dire que on a du cœur, on a de l'émotion, on a de la passion, mais on
entre deux choses. On est entre la noirceur, le doute, la peur, et le bleu. Le bleu de la Méditerranée, le bleu de l'Atlantique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avec du cœur, on va y arriver. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et sincèrement, ça donne quoi? Franchement, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je pense qu'ils vont pas voter pour toi. Bon, on passe aux choses sérieuses, les amis. Petite caméra, tu me zoomes et tu me donnes un petit truc. Alors, moi, je vous présente mon petit dessin. Ça a une histoire. Donc, moi, ici, comme vous voyez, c'est un peu Mouna. Donc, j'ai essayé de dessiner. Mouna. Et donc, Mouna, elle est un peu cachée de visage. Après, moi, j'ai pas les cheveux raides. Hein. Je te le permets pas. J'ai jamais acheté le babyliss de ma vie. Ça, mais de la vie, je suis jamais partie coiffeur. Attends, écoute l'histoire. Donc, moi, Haoul trace Mouna. Donc, c'est pas Mouna, mais Haoul. Et là, on a la moitié du visage, elle est cachée. Et donc, parce que je ne le savais pas, et quand j'ai fait le podcast, au fur et à mesure, j'ai commencé à dessiner Mouna, on a des petites couleurs, avec une personnalité joyeuse, avec des couleurs, donc c'est des oufs, c'est des gens. Et à côté, c'est nous, en petit chien qui est en skate et en descente. Tu vois, avec la sensation quand tu descends et t'as l'air qui te tape et t'es en mode. Là, j'étais en oui. On est des chiens. Les chiens, parce que c'est une marque de mignonnerie. Et le chien, il sait pas parler sur le micro. Tu sabotes ma vente. Nique ta mère. Tu sabotes le podcast. C'est vrai que c'est malheureux. Et attendez, mon idée, elle est magnifique. J'ai fait un arbre et des pommes. Si je dis pomme, arbre et une pomme taïha, vous allez me dire Newton. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a la gravité. Oui. Et justement, pourquoi le chien il tombe dans le truc? Parce qu'il y a la gravité. Et ça veut dire qu'on va vers notre succès, ça m'a acheté quelque chose. Au revoir. Moi, j'ai rien compris. Mouna, entre je te me le son. C'est stylé. J'avoue, putain. On voit la différence. On se compare. Mais fais le podcast. Ah oui. ما فيش اللي بيعوا لي انتم واش كتشوفوا انا نشوف oh je vois une femme. Je vois une femme là. Bah oui, c'est sexiste de ouf. Mais nique ta mère. T'es un gros sexiste. C'est pas une femme ندير حزيف وكيدوروها الفوق دوك les tu vois et là masculinité toxique. Mais non, c'est beau, c'est très beau. Moi je vois des coquillages. Je vois des nuages. Putain, c'est trop stylé. Ouais, on voit pas la gravité. Du coup, c'est quoi l'idée? Du coup, c'est un visage. C'est un visage, let's fucking go. Parce que moi, je suis très fascinée par les visages et c'est tout ce que je dessine. C'est vrai? Tout ce que je fais. Ah, j'ai reconnu ça, c'est des visages et c'est. Sur le podcast. Dis-moi, tu vas retrouver des visages, des yeux, semblants de Tu sais voir un peu la symétrie d'un visage? C'est-à-dire mon visage là, si tu le vois. Il y a quelque chose de décalé. Quelque chose de décalé, quelque chose. Décalé, moi j'adore les visages décalés. Il y a quelque chose. Un artiste a reconnu l'art. Parce que je dessine jamais les visages. C'est pas les visages. Le parfait. Tu me dessineras jamais. Drali, merci beaucoup. Votez pour Nekjiti. J'ai compris les commentaires. Mouna, merci beaucoup Nekjiti Lioma. C'était trop plaisir. C'était cool. C'était grave. Les gens, abonnez-vous, like, subscribe. Vous l'avez envoyé après, c'était j'aime, like. Bisous. Ciao. Et merci. Ciao. Peace out.